Bienvenue dans mon Mandado, Flash, Posture et Apaisement. En quelques minutes, je te propose un outil simple et concret pour t'aider à retrouver ta posture intérieure, même quand l'émotion déborde. Ici, on ne cherche pas à contrôler ton ado, on apprend à revenir à toi, parce que c'est souvent là que tout commence à se transformer. Alors respire, on commence maintenant. Tu connais ce moment où tu reçois une réflexion de ton ado, où il claque la porte, et c'est parti. Ton dialogue intérieur s'emballe. Mais qu'est-ce que j'ai raté? Il se croit vraiment tout permis. Attends qu'il rentre ce soir, je vais lui dire, moi, de quel bois je me chauffe. Et ça tourne en boucle, comme ça. Tu rejoues la scène, tu imagines la suite, tu perds une énergie de dingue avec une histoire qui pourtant est déjà terminée. Mais ton cerveau, lui, est bloqué sur le mode disque rayé. Alors, aujourd'hui, je te partage un outil que j'appelle la galerie de personnages. Et tu vas vite comprendre pourquoi. Pour sortir du mode disque rayé, tu as besoin d'occuper ton cerveau pour l'aider à décrocher. Alors, mon astuce, c'est de nommer ton émotion le plus précisément possible et de lui donner une apparence, une voix, un ton, bref, en faire un véritable personnage extérieur à toi. Je vais te donner quelques exemples pour t'inspirer, et je dis bien pour t'inspirer. T'as pas à coller à un personnage. Au contraire, laisse ton esprit inventer le sien parce que c'est comme ça que tu seras le plus efficace. Voici 3 de mes persos et puis un personnage d'une cliente. Mais encore une fois, contente-toi de t'inspirer. Et ensuite, rajoute tes propres détails. Si éventuellement tu as besoin de prendre un des personnages que je te propose, c'est ok, il n'y a pas de souci. Mais personnalise-le. Parce qu'encore une fois, c'est comme ça qu'il aura toute son efficacité. Alors, le premier personnage que moi j'ai, et que j'utilise pas mal, c'est Madame Culpabilité. Elle ressemble un petit peu à Tristesse dans Vice Versa, mais elle est beaucoup plus grosse. Elle est d'un vert, tu sais, un vert bleu, vert canard, là. Et elle est surtout tout le temps en train de chanter la chanson de Marine qui dit « Tu m'as dit c'est ta faute ». Oui, alors là, c'est complètement faux, mais c'est pas grave. Peut-être que tu vois cette chanson, je te mettrai en description le lien, comme ça tu pourras aller l'écouter. Elle s'appelle Ma faute et elle colle parfaitement à mon personnage. Et rien que le fait de penser à cette bonne femme là, comme ça, toute grosse, en train de chantonner cette chanson en boucle, là, tu m'as dit c'est ta faute, tu m'as dit c'est ma faute, tu m'as dit c'est ta faute, ça désamorce le sentiment de culpabilité en moins d'1 minute. J'ai aussi Calimero, parce que lui, il fait partie de mon enfance, et que, tu sais à quoi il ressemble, hein, avec sa coquille sur la tête, et surtout, il répète en boucle, c'est vraiment trop injuste, c'est vraiment trop injuste. Et résultat, par exemple, tu vois, ce lundi, ma fille, elle est partie à l'internat, moi, je me suis levée à 6h15 pour être avec elle, pour lui montrer que j'étais là pour elle et que je faisais cet effort. Et finalement, j'ai pas eu droit à un sourire, j'ai pas eu droit à un mot gentil, j'ai même pas eu droit à un salut ou à un bonjour, quoi. J'ai juste eu droit à salut en partant et en claquant la porte. Donc sur le coup, ouais, il y a eu Calimero qui est venu me dire oh mais c'est vraiment trop injuste, moi je me suis levée à 6h15 et puis ma fille, elle en a rien à foutre et tout ce qu'elle fait c'est me dire ah salut. Bref, tu vois l'idée, mais tu vois le fait que ce soit Calimero qui s'invite, ça a désamorcé le truc. Ensuite, j'ai aussi Nellie Olson de La Petite Peste, là, tu sais, dans La Petite Maison dans la Prairie, série culte aussi de mon enfance, hein, qui elle, s'invite en fait quand je pense à me venger. Voilà. Quand j'ai, par exemple, mon fils qui a piqué dans les placards et qui a mangé toutes les cacahuètes, et que moi, je veux faire un apéritif et que je compte sur les cacahuètes, j'ouvre le placard et là, il n'y a plus de cacahuètes. Honnêtement, ça me gonfle. Et ça s'est produit ce week-end, hein, c'est pour ça que je t'en parle. Et sur le coup, ça mouline, si tu veux. Et je commence à me dire, alors, je vais fermer à clé tous les trucs importants, je vais les mettre vraiment dans un placard qui ferme à clé. Et puis quand je vais faire les courses, lui, il a besoin de coca, mais je vais pas lui en acheter parce que puisque c'est comme ça, il a qu'à aller s'acheter ses trucs. Et bref, tu sais, ça gonfle là, ça s'amplifie. Alors que c'est qu'une histoire de cacahuètes, quoi. C'est pas le crime du siècle non plus, hein, de base. Mais voilà, ça commence à prendre des proportions. Et du coup, là, ce personnage, pour moi, c'est Nellie Olson. Parce que ça me renvoie à mon enfance, ça me renvoie à ce personnage que j'aimais pas particulièrement, forcément, hein, parce que c'est pas le personnage auquel t'as envie de t'identifier quand t'es gamine. Et du coup, ça me permet de me dire, ah ouais, non, mais là, ça va pas, quoi. Je vais pas rentrer là-dedans.
Et puis j'ai une de mes clientes qui, elle, m'avait partagé son personnage de la gendarmette des mots. Alors, son perso, là, il portait un uniforme bleu, tu sais, vraiment de gendarme en fait, mais alors trop serré pour elle. Et puis, elle avait pas un bloc-notes, elle avait vraiment le dictionnaire géant pour pouvoir noter toutes les fois où son ado dépassait les bornes en paroles. Voilà. Donc, elle avait un sifflet aussi. Et résultat, quand il avait un mot plus haut que l'autre ou qu'il utilisait, voilà, et qu'il l'envoyait un peu balader, elle imaginait sa gendarmette comme ça, prendre son gros dictionnaire avec son stylo rouge et noter manque de respect, tel jour à telle heure. Et ça lui permettait de mettre à distance. Je suppose que grâce à ces exemples, tu as compris l'idée. Et tu vas te rendre compte en faisant ça que vraiment, tu mets ton émotion qui est en train de tourner en boucle comme ça et de s'auto-entretenir, tu la mets à distance. C'est plus toi qui es en colère, c'est plus toi qui te sens injustement traité, c'est la gendarmette ou Calimero ou peu importe, tu vois, qui sont des personnages qui se sont invités finalement dans ton salon intérieur. Donc la prochaine fois que tu sens comme ça ton dialogue intérieur s'emballer, arrête-toi juste une seconde, regarde qui vient de débarquer dans ta tête, à quoi elle ressemble, quelle voix elle a, quels sont ses tics de langage, et amuse-toi à créer tes propres personnages. Plus ils sont précis, plus ils sont ridicules aussi, et mieux ça va fonctionner pour dégonfler la tension. Maintenant que tu as cet outil dans ta poche, teste-le et puis dis-moi ce que ça a donné. Et puis si tu as envie d'avoir plus d'outils, viens participer à mon challenge 100% gratuit qui a débuté hier et qui va se poursuivre jusqu'à vendredi. C'est un challenge que j'organise qui s'appelle Maman au bord de la crise de nerfs, 5 jours pour garder ton sang-froid. Et hier, j'ai déjà partagé 3 autres outils pour rester calme, même quand ton ado ou ton enfant te cherche et dépasse les bornes. Il est encore temps pour toi de nous rejoindre, je te mets le lien en commentaire. Et je te dis à très vite. Cet outil que tu viens de découvrir est désormais dans ta poche. Alors, utilise-le dès que tu sens la tension monter, mais sans attendre l'explosion. Et si ce format court t'a aidé, alors partage-le à une amie, une maman, à qui tu sais qu'il sera utile. C'est le meilleur moyen de nous soutenir entre nous. Prends soin de toi et on se retrouve très vite pour un prochain flash. Respire, tu vas gérer.